Tevaro Fritsch, vous-même, à un moment donné, vous y étiez prêt à une éventuelle alliance avec le Tahuera. Finalement, la création de cette liste, Atia Polinetia, était-ce un petit peu par dépit? Absolument pas. J'ai rencontré effectivement le président du Tahuera, comme d'autres présidents, certains sont ici présents, puisque je crois que ce qu'attendent les Polynésiens aujourd'hui, et compte tenu de ce mode de scrutin, c'est un rassemblement des forces et des énergies, mais pas pour parler de bilan, pour parler d'avenir. Pour parler de l'avenir des Polynésiens, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est l'emploi, le travail, redonner de la dignité aux familles. Et le Tahuera a un bilan, c'est vrai, mais les Polynésiens ne veulent pas parler de bilan. Ils veulent parler d'avenir et ils souhaitent que les forces en présence puissent mettre un peu leur ego de côté, se réunir, et c'est ce que nous avons fait à Atia Polinetia. Tevaro Fritsch, vous vouliez être la troisième voix. Aujourd'hui, publiquement, il y a 11 voix de déclarées. Finalement, tous ces petits partis, est-ce qu'ils ne court-circuitent pas un petit peu l'élection? Vous savez, quand on prend le départ d'une telle élection, on veut faire le meilleur résultat possible. Et je crois que c'est le cas de tout le monde ici. Je ne sais pas qui est la troisième, la deuxième ou la première voix. Ce qu'on souhaite, c'est incarner une nouvelle voix et porter ce message à la fois de renouveau et d'expérience. C'est vrai parce que nous avons à Atia Polinetia, en tout cas, rassemblé des maires qui sont proches de leur population, d'anciens présidents, d'anciens ministres, effectivement, mais vous verrez que sur la liste que nous allons présenter, il y aura également du renouveau à l'Assemblée. Ça vous inquiète, la multiplication de ces petits partis? La multiplication des petits partis, je crois que c'est aussi le principe de la démocratie, effectivement. Chacun va venir porter à un moment un projet. Ils ne vont pas venir picorer les voix de Atia Polinetia, c'est le sens un petit peu de ma question. Je ne sais pas où les uns et les autres vont picorer. Le sujet n'est pas de picorer des voix, parce que ce sont des électeurs qui vont faire un choix bientôt. Et nous souhaitons appeler les électeurs, dès le premier tour, à faire le choix du changement, le choix du renouveau, parce qu'on doit parler d'avenir, on ne doit pas parler de bilan. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On parlait tout à l'heure des résultats du Tahuera. Attention, regardez les résultats du premier tour. Au deuxième tour, il y a eu un report des voix autonomistes. Pour ma part, j'ai par exemple appelé à voter pour le candidat autonomiste le mieux placé. C'était fidèlement à l'engagement que j'avais pris. Donc attention aussi à ne pas tirer des drapeaux là où il n'y en a pas. Alors on reviendra justement sur les résultats de chacun aux législatives un peu plus tard. Depuis son départ. Je n'ai aucune inquiétude sur la liste de Atia Polinetia, puisque je n'ai pas été questionné sur le sujet. Je voulais dire à mon ami Nuiho, il faut qu'il reste effectivement, parce qu'il faut qu'on débatte sur le sujet de fond. Ne change pas de chaîne non plus. Pourquoi Atia Polinetia n'est pas bouclé encore? Absolument, si. Nous avons le souci, au-delà de boucler une liste, de proposer une équipe qui va pouvoir, dès le lendemain des élections, prendre les affaires du pays en main. Il ne va pas chercher où est la photocopieuse, le stylo et comment on fonctionne, parce qu'il y a une situation d'urgence qui a été décrite et il est important d'avoir des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent, dès le premier jour, se mettre au travail. Donc contrairement à ce que disait Teiva, Manutei, vous faites du recyclage, entre guillemets, vous faites du neuf avec de l'ancien. Il faudra aussi qu'il y ait de nouveaux visages. Il faut qu'il y ait du renouveau politique qui soit porté dans cette Assemblée. Et donc cette liste va à la fois allier l'expérience, la proximité des Tavanins, et puis ces nouveaux visages, ces nouvelles personnes, pas forcément du jeunisme, attention. Il y aura des jeunes en politique, mais des personnes qui sont aujourd'hui actives dans la société civile, dans le réseau associatif, auprès des gens qui souffrent aussi aujourd'hui et qui doivent à un moment avoir leur place à l'Assemblée pour donner aussi cet autre regard qu'attendent les Polynésiens. Je crois que l'enjeu de cette élection, il est là. Mais je voudrais dire aussi à Nuiho qu'il ne doit pas éluder la question de la liste, parce que le premier engagement qu'attendent les Polynésiens, c'est celui de la stabilité. Parce qu'on peut avoir tous de belles idées, de beaux programmes, de beaux projets de société. Mais si cette liste ne tient pas à l'Assemblée pendant 5 ans, ça ne pourra pas se faire. Et nous, à Atia Polinetia, nous avons pris un engagement. Vous ne craignez pas justement de répéter le scénario de Tota Toaya? Absolument pas. Je n'étais pas à Tota Toaya pour ma part. Et nous avons pris un engagement que personnellement j'ai tenu, qui est celui de rendre son siège quand on n'est plus d'accord. Et je crois que c'est important aussi. Pourquoi pas que l'ensemble des colistiers, de ceux qui vont se présenter, prennent cet engagement. Nous allons le faire par écrit, personnellement. Ça a la valeur que ça a. Mais ça a une valeur morale avant tout, effectivement. Parce que c'est un engagement solennel pris par écrit devant les Polynésiens, qui est celui de rendre son siège quand on n'est plus d'accord. Parce que c'est un scrutin de liste. On ne vient pas élire chacun des représentants personnellement. On vient porter une liste, une équipe et un projet. D'accord avec ça, Tevaro Fritsch, rapidement, vraiment. Il a travaillé avec moi et il sait que je suis quelqu'un qui prend des décisions. C'est pas Tota Toaya, Nuiho. Vous avez pris dans vos rangs M. Buissou, M. Tehari Alpha, qui sont de Tota Toaya, qui ont quitté Tota Toaya d'ailleurs. Vous êtes en train de prendre des Iliens. Vous êtes en train de faire un grand regroupement. C'est vrai que la différence, c'est que vous les mettez tous sous une bannière orange qui s'appelle Tahuera. Il faut assumer les décisions que vous prenez. Ne parlez pas du passé, parlons de l'avenir.
Et tu sais, nous, on a travaillé ensemble, je suis quelqu'un qui décide et qui tranche, je l'ai démontré il n'y a pas longtemps, et sois rassuré, nous sommes d'accord sur les grandes interventions. Je n'ai pas compris certainement, mais nous sommes d'accord sur les grandes options que nous allons présenter aux Polynésiens. Ce que je dis, c'est que... On va laisser parler Quito Bonantega. Le programme est bouclé aussi et nous sommes tous d'accord et unis.